Même pas, elle a peur. Je te sens arriver. Notre surprise du jour, vous l'avez reconnue, Florence, notre jury chef à bord, qui va nous faire visiter son petit bistrot. C'est Bienvenue beau. au bistrot des Lavandières. Alors pourquoi, première question, pourquoi bistrot des Lavandières? Parce qu'on Parce que est moi quand à- j'entends Lavandière, je pense lavande et tout ça. Alors, rien à voir avec la Ouais. Provence, c'est parce qu'on est à 2 pas du quai de la Poissonnerie où à l'époque les femmes venaient laver leur linge, Ouais. les lavandières. Donc c'est un petit hommage à ces femmes de l'époque. D'où un peu ce c'est linge typique, ouais. accroché de ci, de là, linge propre, je précise. Donc c'est vraiment d'époque. C'est vraiment d'époque, ouais. Avec les grandes culottes d'époque. Génial. Hein. C'était quoi avant? En fait, avant ça s'appelait le Rosselman pour un petit hommage à la fontaine Qui est Rosselman. juste là, ouais. Ouais, c'était un ancien maire de Colmar et moi je l'ai rebaptisé Bistrot des Lavandières parce que je voulais un nom un peu plus gai. Alors il y a aussi une photo derrière moi, on va en parler, hein, on en a tellement parlé depuis de nombreuses années. Parce qu'il faut savoir que Florence, quand elle met un pied en Chine, c'est une star. Elle a été vue par des milliards de téléspectateurs. Explique-nous un petit peu cette émission de télé-réalité. Donc effectivement, en 2018, de mai à fin juin 2018, mon restaurant a été privatisé par une télé-réalité chinoise, Chinese Restaurant. Et donc ils ont tourné pendant 3 semaines ici avec 5 stars chinoises. Et ils ont géré, créé un nouveau restaurant. Ils ont servi des vrais clients à l'extérieur. Et tout ça pendant 3 semaines. Comme les beaux jours arrivent et que mes sources m'ont dit que tu adores la salade César, et ben on t'en a préparé une. Bon Julien, j'espère qu'on t'a prévenu que la salade César, c'était ma salade préférée. Mais c'est. T'es au courant? Je suis au courant, il n'y a pas de Alors. problème là-dessus. Bah j'espère. On t'attendait de pied ferme. Dis-moi comment tu la prépares la tienne. C'est assez simple, hein. On a essayé de la structurer avec des produits locaux au maximum. Ouais. On a travaillé avec une salade iceberg que tu vois ici. On a utilisé de la farine bio Tu utilises pourquoi? pour la panure. D'accord. Effectivement, parce qu'on va paner notre filet de poulet, on va le paner avec une panure à l'anglaise. Et tu parles anglais quand tu le fais ou... Non, pas du tout. Ok. On y va? Donc j'ai reçu des courgettes, j'ai fait une petite brunoise avec que j'ai assaisonnée à l'huile d'olive et sel poivre. Quelques radis. On a préparé une vinaigrette classique. Alors voilà, ouais, la question, parce qu'en général, il y a Voilà. de l'anchois dedans, et puis les Voilà. gens n'aiment pas trop ça. Donc nous on a adapté une vinaigrette plutôt classique à base de moutarde et de moutarde à l'ancienne. Ouais. Pourquoi pas d'anchois dedans? Parce que beaucoup de demandes de la part des clients qui n'aiment pas l'anchois. Ok. Donc on a préféré le séparer de la vinaigrette de la sauce. Ok. Quoi. Voilà, tout simplement. Bon choix. Voilà. Tu le rajoutes à la Et- fin ou tu en as. Voilà, une petite prise de partie, une petite prise Super. de position. Voilà. Le pain de mie. Le pain de mie, donc on va le faire nous maison ici. Ouais. On va utiliser des œufs qui sont aussi bio et une chapelure qu'on va faire maison nous-mêmes à base de pain. On va commencer par peut-être préparer le poulet. Donc on va prendre le suprême de poulet, y retirer le pilon, la peau du poulet. Je vais séparer l'aiguillette du filet, un petit peu d'assaisonnement, de sel, de poivre. Hein. Pour la première étape, donc on va rouler le filet dans la farine. Ensuite, on va le tremper dans les œufs qu'on a préalablement battus. Et ensuite, pour terminer, on va le rouler dans la chapelure qu'on a fait maison. Donc après avoir pané nos poulets, on va les passer un petit coup en friteuse. C'est beau. Schinke Martia. Donc le pain de mie, on va découper une tranche. Je la découpe en bâtonnets. Le montage de l'assiette. Alors, on va prendre notre salade iceberg. Un petit peu de vinaigrette, il faut être généreux. Après, c'est en fonction des goûts. Moi, j'aime bien être généreux. Donc nous, on a pris le parti de ne pas mettre d'olives. Parce que des Ouais. olives en Alsace, on n'en a pas vraiment. Ah bon? Voilà, première nouvelle. Donc voilà, on a pris des belles tomates cerises qu'on a légèrement assaisonnées donc à l'huile d'olive, au sel, au poivre. On va couper un œuf bio en deux. Donc après, on met quelques copeaux de parmesan. Si tu veux t'amuser, tu peux tenter au Ribot-Pierre une fois. Si tu veux faire Alsace. C'est vrai. Donc après, traditionnel anchois. Donc après, c'est à la demande. Si le client ne veut pas, on n'en met pas. Quelques capres. Les aiguillettes de poulet ont terminé de cuire. Donc on va mettre quelques toasts pour remplacer les croûtons tout simplement. Hein. De la ciboulette fraîche qu'on a reçue ce matin. Donc, quelques brunoises de courgettes et quelques radis qui rajoutent de la couleur. L'assiette est terminée. Merci. J'espère Allez, qu'elle on vous plaira. a. Bon Tais-toi, appétit. tais-toi, je vais plus rien entendre maintenant, laisse-moi. Et surtout, Ne soyez pas sages! le premier clap du déconfinement. Là, on est chez un crêpier breton et on va faire des galettes bretonnes. Et après, on va faire des crêpes. Crêpes marron.
C'est une crêpe marocaine. Ouais, c'est des... Dis bah la caméra. Allez Maxime, tu vas te tourner maintenant. Ah la prostate, ça commence de plus en plus tôt mon garçon. Voilà, avec mes compliments. Toma mi niño. Allez. Je vais flamber au pastis. Ça sont les cheveux. C'est comme ça que t'as perdu tes cheveux toi? Oui, bah, j'en ai plus. Ah bah là, moi avec la laque que j'ai, ça aurait fait comme ça. Prenez par les bras, faites un petit. Voilà, comme ça. Voilà, on est bien synchro comme ça. Il a toujours des bonnes idées, hein, Maxime. Hein. On n'a pas l'air con. Moi je dis que sans rien. C'est local ou pas?